Bonjour, ici Antonella Villan, fondatrice du programme pour entrepreneurs de macreationentreprise.fr. Je vous aide à créer l'entreprise qui va avec la vie de vos rêves. Eh bien, si vous êtes ici, c'est que vous m'avez fait confiance hier dans la première conférence Entreprendre sans risque. Et donc, je suis ravie de vous retrouver. Ça veut dire que vous êtes resté avec moi jusqu'au bout et donc que vous avez débloqué bien, vos 6 bonus supplémentaires. Alors, on va se retrouver bien, une fois par jour, chaque journée de cette semaine, pour que vous puissiez goûter à la fois aux modalités du podcast et d'une session de formation en ligne type e-learning. Et puis surtout, pour que vous puissiez repartir avec des tonnes de conseils, d'infos, d'astuces, de choses à mettre en pratique pour grandir dans votre fonction de futur ou de déjà peut-être dirigeant. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé dans vos 6 bonus? Plein de bonnes choses. On va commencer aujourd'hui avec un résumé du livre extrêmement populaire, le livre de Stéphane Covey sur les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Ça, c'est un livre extrêmement populaire qui a déjà été acheté par 15 millions de personnes, 15 millions d'exemplaires ont été vendus dès sa première sortie en 1989. Ça a été traduit dans 38 langues. C'est un monument, un document phare qui a été rédigé quand même par l'ancien conseiller de Bill Clinton, Stéphane Covey. Vraiment, c'est un incontournable du développement personnel. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble, on va commencer ces 7 habitudes des gens qui réussissent, pour faire simple. On va les traiter en 2 fois, aujourd'hui et demain. Et puis ensuite, pour le reste de la semaine, je vous ai préparé d'autres résumés, d'autres sujets extrêmement brûlants, captivants et fondamentaux. On va parler notamment de l'éducation des millionnaires. C'est un livre uniquement en américain, dont je vous fais un résumé traduction pour vous permettre d'en tirer l'essentiel. On parlera bien évidemment du coup dans cette éducation des millionnaires aussi de la croissance de vos réseaux, de votre relationnel, parce que c'est un des piliers de votre réussite. Et puis on parlera aussi d'argent, et donc ça, on en parlera même samedi dans une session un petit peu particulière, un peu différente des autres, où on fera en sorte de balayer toutes vos croyances vis-à-vis de l'argent pour vous permettre d'attaquer très sereinement votre nouvelle vie d'entrepreneur. Voilà, il y a plein de choses, je ne vous ai pas tout dit, mais vraiment, ne loupez pas vos bonus quotidiens. Faites en sorte de m'avoir mis dans vos favoris, dans vos boîtes email et commencez chaque matinée par votre podcast ou votre leçon. C'est vraiment une super semaine qu'on va passer ensemble. Allez, j'attaque sur Stéphane Covey, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc un livre, comme je vous ai dit, un livre phare. Alors ces 7 principes, ils sont organisés en 2 étapes, enfin on va dire en 2 sphères. Il y a une première étape qui concerne la victoire privée, parce que pour réussir dans la vie, il faut avant tout avoir une victoire privée, et ensuite il faut passer à ce qu'on appellera la victoire publique. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Stéphane Covey, dans son livre, qui est vraiment comment dirais-je, qui contient énormément d'exercices et d'exemples, nous amène à travailler en 2 temps. Au départ, on travaille sur soi et ensuite on travaille sur soi avec le monde. C'est vraiment une bonne méthode pour pouvoir réussir dans la vie, puisque il faut déjà préparer sa monture avant de lâcher sa monture dans la forêt vierge. Alors, cette première série d'habitudes, on va parler donc des 3 premières habitudes du livre des 7 habitudes. Ces 3 premières habitudes concernent la victoire privée. Alors, quelle est la première habitude que vous devez commencer le plus vite possible à mettre en place si ce n'était pas déjà le cas? La première habitude, c'est devenir proactif. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, devenir proactif, cultiver sa proactivité, c'est cultiver sa propre capacité, non pas à se laisser porter par les événements, mais à contrôler son environnement. Alors, je vais donner un peu plus d'explications. En fait, être proactif, c'est le contraire d'être réactif. Quand vous êtes réactif, il vous arrive une tuile et vous réagissez. Ça veut dire que vous êtes réactif. A priori, toute personne vivante qui veut se maintenir en vie va être réactive. C'est le principe, on va dire, évident. Mais
Le problème de cette réactivité, c'est que souvent, ça entraîne au fur et à mesure une certaine résignation. C'est-à-dire qu'on commence à vivre la vie en disant bah oui, il m'est arrivé une tuile, oui, c'est pas de chance. Et donc, du coup, on ne fait que s'ajuster par rapport aux différents événements qui marquent notre vie. Et donc, on commence à blâmer les circonstances, à dire qu'on n'a pas de chance, à dire que c'est la faute de la crise, c'est la faute de la météo, c'est la faute de mon voisin. Donc ça, c'est la conséquence d'uniquement ce côté réactif. Alors que si vous cultivez votre proactivité, les personnes qui sont proactives, ces personnes n'acceptent pas d'abandonner, concrètement, le contrôle sur l'environnement. Et donc, pour faire un petit peu plus dans les exemples, on part du principe que quand on est proactif, même s'il nous arrive des événements dans notre vie, la même tuile qui est arrivée, on va dire, à la personne réactive, cette personne proactive, elle a son libre arbitre, elle va décider de sa décision, de sa réaction, elle va faire en sorte d'influencer la suite des choses et pas simplement de se laisser balloter comme un bouchon sur le bord de la mer. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est vraiment l'idée de dire qu'on est des hommes, on n'est pas des animaux, et dans ce sens-là, on a une liberté de réponse par rapport aux stimuli qui nous arrivent de notre environnement. Donc on n'a pas toujours le contrôle des événements qui arrivent dans notre vie, mais on a toujours la possibilité de choisir notre réponse. Donc c'est vraiment, vraiment important de cultiver cette proactivité, de toujours remettre en cause sa propre réaction face aux événements de la vie et de ne pas se laisser embourber dans le côté réactionnaire, blâme-attitude et on va dire critique à gogo. Ça, c'est le premier fondamental de ces 7 habitudes. Alors, si on va un petit peu plus loin, vous allez me dire, oui, mais si on dit comme ça, si on dit qu'on a toujours la liberté de répondre face aux événements qui nous arrivent dans la vie, on peut devenir malheureux si jamais on répond et qu'il ne se passe rien. Alors, Stéphane Coven nous explique ensuite qu'il y a 2 choses qu'il faut distinguer. Il y a le cercle d'influence et le cercle des préoccupations. Le cercle d'influence, c'est le cercle de ce qui vous arrive dans la vie, sur lequel, quand vous avez une décision, votre décision peut vous amener à changer la donne. En revanche, le cercle des préoccupations, ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez faire des choses, mais malheureusement, le résultat ne dépend pas que de vous. Et donc ça aussi c'est important de savoir lâcher prise sur ce qui ne dépend pas que de vous, mais par contre d'être hyper focus, hyper engagé sur tout ce qui est dans votre domaine d'influence. Et plus vous êtes proactif, plus vous vous engagez dans cette démarche-là, plus votre cercle d'influence va finalement grossir. Ce qu'il explique et qu'il étaye très longuement. Alors je ne vais pas passer 20 minutes uniquement sur la première habitude parce que je veux vraiment vous livrer les 3 premières habitudes ce matin. Mais de toute façon, si ce livre vous captive comme il m'a captivé, il sera sur votre table de chevet dans pas très longtemps. Donc, retenez pour ce matin, première habitude, cultivez votre proactivité. Vous êtes libre des décisions, des actions que vous faites quand il vous arrive quelque chose dans la vie. Ça, c'est la première chose. Reprenez cette liberté d'agir et de penser. La deuxième habitude, sachez dès le départ où vous voulez aller. Ça, c'est vraiment fondamental parce que malheureusement, quand on n'a pas la vision de là où on veut aller, on avance en fonction de ce qui nous pousse dans le dos. Malheureusement, ça ne nous donne pas forcément les bonnes directions. Donc, c'est, comme je viens de le dire, vraiment l'essence même, et ça devrait être établi, votre direction, savoir où vous voulez aller, dans tous les domaines importants de votre vie. C'est-à-dire, il faudrait que vous sachiez aujourd'hui où vous voulez aller dans 5 ans sur le plan de votre carrière, dans 5 ans sur le plan de votre famille, dans 5 ans sur le plan de votre santé. C'est un petit peu la mentalité du compte à rebours. En fait, c'est de dire, voilà mon objectif, dans 5 ans, je veux être mince et sportif et je veux, avoir une entreprise qui fait ça et avoir 3 enfants. Ok, donc si dans 5 ans, je veux avoir ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans 4 ans? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans 3 ans? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans 2 ans? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'ici 1 an? Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, la plus petite chose que je pourrais faire pour avancer dans cette direction-là, pour mon objectif de 1 an, etc., etc. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être sûr d'atteindre ses objectifs quand on part à rebours, quand on pense à rebours. Donc, fixez-vous vos objectifs en termes d'argent, en termes de famille, en termes de santé, et vous verrez, si vous avez ces 3 points-là, votre vie va s'éclairer. Argent, famille, santé, vous allez voir, ça va tout s'éclairer.
Voilà, donc ça c'était la deuxième habitude fondamentale. Sachez dès le départ où vous voulez aller, fixez votre vie à 5 ans et vous allez forcément avancer dans la bonne direction. Et puis ensuite la troisième habitude, et la troisième habitude elle est tellement énorme qu'on va y revenir dans quelques temps, parce que je ne pourrais pas la traiter en un seul podcast, c'est donner la priorité aux priorités. C'est une habitude qui est tellement importante que Stephen Covey en a fait un deuxième livre dédié uniquement au sujet. Alors, de quoi il nous parle là-dedans? Eh bien, en fait, pour faire simple pour l'instant, l'idée, c'est de dire qu'on est très très souvent submergé par en fait, les petites tâches à accomplir qui remplissent notre agenda et qui doivent être faites tout de suite et qui nous pourrissent notre quotidien, quoi, faut être très clair. Donc, en fait, c'est une somme de petites choses à faire qui ont l'air extrêmement urgentes et qui nous pourrissent la vie. Mais en fait, il nous explique comment, Covey, que notre vie n'est pas comme ça. En fait, il y a 4 types d'actions, de choses à faire dans la vie. Il y a des choses à faire qui sont à la fois urgentes et à la fois importantes. Ensuite, il y a donc urgente et importante, on pourrait dire par exemple c'est la gestion d'une crise, un problème très urgent, un projet qui a une deadline. Ensuite, il y a des activités qui sont liées à des actions qui sont à la fois importantes mais non urgentes. Hein, donc c'est planifier ma vie dans 5 ans, construire des relations saines, rechercher de nouvelles opportunités. Tout ça, c'est on va dire le socle. Et puis après, il y a des choses urgentes et pas du tout importantes. Alors ça, c'est simple, hein, on en est gavé toute la journée. Hein. Donc c'est des emails qui arrivent sans intérêt, des appels qu'on décroche, on ne devrait même pas décrocher, des interruptions sans intérêt, des réunions auxquelles on n'aurait pas dû se présenter, des rapports qu'on nous demande qui n'ont aucun sens, des activités peut-être trop populaires sur lesquelles on pourrait peut-être un petit peu se désengager parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'en faire tous les jours autant. Donc j'ai envie de dire que la télé, on pourrait la mettre aussi là-dedans, hein, si on passe vraiment, comme la moyenne des Français, plus de 4 heures par jour devant la télé, peut-être que on pourrait limiter ce genre d'interruption. Ça, c'est le pilier numéro 3. Et puis après, il y a les actions qui sont non urgentes et non importantes. Alors là, c'est vraiment la perte de temps totale. On fait semblant d'être occupé, on a des activités qui sont peut-être, des activités qui sont non urgentes et non importantes, c'est-à-dire qu'on perd son temps, quoi. On tue le temps à faire des choses qui n'ont pas d'intérêt. Je sais pas, pour beaucoup de gens, par exemple, quand ils ont rien à faire, ils vont glaner ou flâner sur Facebook. Bon, voilà, c'est non urgent, non important. C'est un exemple parmi d'autres. Alors, du coup, une fois qu'on a compris qu'il y a ces deux critères, est-ce que l'action que j'envisage de faire est urgente? Est-ce que l'action que j'envisage de faire est importante? Urgent, important. On peut classer donc ses activités à faire suivant ces deux étiquettes. Pourquoi je vous dis ça? En fait, moi, ce que je vais vous inviter à faire pour aujourd'hui, ça va être très très simple, c'est garder en tête les 3 habitudes qu'on a données, je vais vous les redonner, vous ne vous inquiétez pas. Et puis, pour aujourd'hui, essayez à chaque fois que vous faites quelque chose, de vous demander si ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose d'urgent et d'important, ou de non urgent et important, ou de urgent et pas important, ou non urgent, non important. Faites cet exercice pour essayer d'identifier si vous travaillez sur les bonnes zones. Et c'est quoi les bonnes zones? Qu'est-ce qui serait le plus important selon vous de travailler? Est-ce qu'on devrait travailler toujours dans l'urgence? Je ne crois pas. Donc on devrait travailler un maximum de temps, et c'est ce que Covey nous explique. On devrait passer le maximum de notre investissement quotidien à réaliser des choses qui sont importantes, mais non urgentes. Parce que là, ça veut dire qu'on prépare l'avenir, on prépare des virages, on prend en main sa vie. Tout le reste, malheureusement, tout ce qui est fait dans l'urgence, généralement, et c'est peut être des choses qu'on peut supprimer. Hein. Souvent on dit il n'y a pas d'urgence qui ne puisse, comment on dit la phrase exactement, le fait de ne rien faire va résoudre les problèmes. Je ne me souviens plus exactement du proverbe, mais c'est de dire si vous n'avez pas traité un problème, des fois le problème va s'éteindre de lui-même. C'est souvent ce qu'on trouve dans les cases d'urgence. Donc allez, je résume pour aujourd'hui ce gros sujet, hein, parce que j'ai pris un premier livre qui est tellement dense et à la fois je ne veux pas non plus rester avec vous une demi-heure ce matin parce que je veux que vous ayez le temps d'écouter ce podcast dans votre transport en commun. Alors, je résume les 3 premières étapes, 3 premières habitudes que vous devez cultiver dès aujourd'hui pour devenir un entrepreneur à succès. Hein, la première habitude, c'est
cultiver votre proactivité. Ça veut dire très simplement cultiver votre proactivité, ça veut dire rester maître de vos décisions face aux actions et aux événements qui arrivent dans votre vie. Pensez toujours que vous êtes libre de décider de ce que vous allez faire quand il vous arrive une tuile. Cultivez votre proactivité. C'est habitude numéro 2, sachez dès le départ où vous voulez aller. Et je vous ai dit, notez, dans 5 ans, vous voulez être où sur le plan de l'argent, sur le plan de la famille, sur le plan de la santé. Si vous faites ça, déjà, vous allez faire un bond de géant. Et ensuite, pour aujourd'hui uniquement, faites ce travail, donnez la priorité aux priorités. À chaque fois que vous allez attaquer quelque chose, demandez-vous si vous faites quelque chose d'urgent ou d'important, ou non urgent et important, ou comme vous l'avez compris, urgent et non important, vice-versa. Posez-vous cette question-là et surtout demandez-vous, est-ce que finalement je travaille dans le bon cadran? Est-ce que je travaille sur des choses qui ne sont pas urgentes mais importantes? Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Si vous faites ça aujourd'hui, votre vie va déjà commencer à se transformer et ça, j'en suis ravie. Vous aurez atteint ce que Stephen Covey appelle la victoire personnelle. Donc c'est vraiment déjà un énorme virage que je vous propose là. Et on parlera dès demain de comment on fait bien pour transformer cette victoire personnelle en victoire publique. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, de me faire encore confiance. Je vous dis à très vite, à demain. C'était Antonella Laville, fondatrice du programme Entreprendre sans risque de macréationdentreprise.fr. Je vous aide à créer l'entreprise qui va avec la vie de vos rêves. Maintenant, à vous de jouer. Agissez dès aujourd'hui.